Bonjour, aujourd'hui c'est la recette des yo-yo tunisiens. Je vous montre. Regardez-moi ce bijou, c'est extraordinaire. Comme on dit, delicious. La saveur est une, extraordinaire. Ils sont bien cuits à l'intérieur, bien cuits à l'extérieur, bien miellés. Je vous invite à me suivre en cuisine et on va réaliser la recette des yo-yo tunisiens. Irrésistible. On oublie les calories et on kiffe. Nous allons commencer à réaliser la recette des yo-yo tunisiens. Donc pour ce faire, nous avons un petit saladier dans lequel nous allons mettre tout simplement le demi-verre d'huile. Voilà. Nous allons mettre les 3 œufs. Nous allons mettre le sucre. Et nous allons commencer à remuer un petit peu avec la spatule. Et une fois que ce mélange sera homogène, nous allons commencer... Ah, j'ai oublié les 3 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger, la base de la pâtisserie tunisienne, l'eau de fleur d'oranger. Donc nous allons mettre 3 cuillères, voilà. Une recette étant une recette, il faut la respecter. Voilà. S'il faut 3 cuillères d'eau de fleur d'oranger, on met les 3 cuillères d'eau de fleur d'oranger. Donc là, on remue le mélange. Et après, nous allons rajouter les 350 g de farine au fur et à mesure. Donc si ça se trouve, on n'aura pas besoin de rajouter les 350 g complètement. Cela dépendra, je pense, de la grosseur des œufs. Pour l'instant, moi j'ai pris des œufs moyens, tout simplement. Donc si vos œufs sont un petit peu plus gros, c'est certain qu'il faudra mettre peut-être un petit peu plus de farine. La base, c'est 350 g. Alors, n'oubliez pas, on va mettre un demi-paquet de levure chimique. Voilà, on va mettre un demi-paquet de levure chimique. Avant de l'ouvrir, ce paquet de levure chimique, vous l'écrasez bien de façon à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Voilà, c'est ce que je viens de faire, moi. À savoir que lorsque j'ai versé le paquet de levure chimique, il y avait des petits grumeaux. Donc j'ai bien écrasé de façon à ce que la levure chimique se mélange bien avec la farine tout à l'heure. D'accord ? Voilà. Donc pour l'instant, je continue à remuer. Et là, je vais commencer à rajouter la farine. Alors si vous voulez, vous pouvez la tamiser, hein, c'est pas un problème. Donc là, à ce stade, je vais commencer à mettre un petit peu la levure, voilà, de façon à ce que ça soit bien mélangé. Donc là, j'ai mis encore la moitié de la moitié, voilà, et je vais remuer. Donc là, je vois que je peux rajouter le reste de la farine sans aucun souci. J'ai de la marge, hein. Je rajoute la farine. Je n'oublie pas de rajouter par-dessus le reste de la levure.
Voilà. Voilà. Et là, j'ai fini avec mon demi-paquet de levure chimique. Et je rajoute le reste de ma farine. Je ramène bien les bords de façon à récupérer le maximum de farine sur les côtés. Voilà. Bon, c'est bon, je vais pouvoir mettre le reste de la farine. Voilà. Donc j'ai bien mis les 350 grammes et j'ai utilisé des œufs moyens. Voilà. On peut rester à la spatule, hein, c'est pas la peine de pétrir à la main. De toute façon, on ne pétrit pas, on amalgame, comme je dis toujours. Pour pétrir, on pétrit le pain, on pétrit les pâtes, on pétrit les chalotes. Mais nous concernant, ce n'est pas la peine. Voilà. Donc là, on va... Une fois que la pâte sera prête, on la laissera reposer pendant 1 heure. Hein. Voilà, je vous le dis dès à présent. Donc prévoir du temps. Donc là, on intègre bien toute la farine qui était sur les bords du saladier. Hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. De façon à avoir une pâte, un appareil homogène. Et je crois que c'est le cas là actuellement. Voilà, on va continuer un petit peu à récupérer la farine sur les bords. Ce n'est pas une question de récupérer la farine pour récupérer la farine, c'est-à-dire que tout à l'heure, elle risque de nous ennuyer lorsqu'on va commencer à former les yo-yo. Et je voudrais pas avoir de la farine qui va s'intégrer, de la farine sèche qui s'intègre dans les yo-yo lorsque je vais les former. Voilà. Voilà. Donc encore une dernière fois, je remets encore une dernière fois et je pense que la pâte sera prête et on la laissera reposer. On couvrira d'un chiffon, d'un torchon, je veux dire plutôt. Et on la laisse reposer pendant 1 heure. Voilà. Alors le mieux pour utiliser les œufs, c'est d'utiliser des œufs à température ambiante. Voilà. Parce que si on n'a pas 1 heure de temps, si on a des œufs à température ambiante, on peut descendre à 1/2 heure. Tandis que si on a des œufs qui sortent du frigo, c'est certain que l'heure est importante de façon à ce que la levure chimique fasse un petit peu son effet, puisque la levure chimique ne commence à agir qu'à une certaine température, mais c'est certain que si l'ensemble est à température ambiante aux environs de 20 degrés, c'est pas mal. Donc là, la pâte est prête, on va la recouvrir d'un torchon, et on va préparer le miel pour dorer pour recouvrir les yo-yo. Voilà. À dans 1 heure. Voilà, comme vous pouvez le constater, le miel sur ma gauche est en train de continuer à mijoter. Donc là, je vais éteindre le feu. Ça y est, il est éteint. Et là, je vais commencer à faire chauffer l'huile, tout simplement pour commencer à frire les yo-yo. Voilà, donc là je mets de l'huile qui peut aller jusqu'à au moins 180 degrés de façon à avoir le moins de problèmes possible. Donc là, moi, ce que j'ai pris comme huile, c'est la morelle. La morelle, c'est celle que je préfère pour les fritures, sincèrement. Voilà. Donc là, voilà. Je vais la pousser à peu près 180 degrés. C'est la température à laquelle elle est encore bonne, hein. Il n'y a pas de souci.
Il y a écrit exactement 175 degrés. Voilà, bon, c'est ce qu'il nous faut. On va la pousser à 180 et après on va redescendre à 170 degrés. Tout simplement. Donc là, je force le feu au maximum. Et là, je vais commencer à voir ce que donne la pâte à yo-yo. Voilà, elle a l'air d'être très bien. Voilà. Donc là, notre huile commence à prendre des couleurs. Alors la chance que j'ai, si vous voulez, c'est du fait que je fais pas mal de pâtisserie. J'ai un thermomètre, donc ce qui va me permettre, si vous voulez, de vérifier la température de l'huile et ne pas dépasser les 180 degrés. De toute façon, il faut partir du principe que toujours, si vous n'avez pas de thermomètre, c'est pas grave, les premiers yo-yo sont toujours ratés, entre guillemets. Soit le premier yo-yo est trop cuit, parce que l'huile est trop forte, la température de l'huile est trop forte, soit le deuxième yo-yo est blanc, tout simplement parce qu'en fin de compte, vous avez tendance à baisser le feu, et automatiquement, là, on descend en dessous des 170 degrés, et à ce moment-là, le yo-yo, lui, va être pas cru, mais il va absorber l'huile et sera un petit peu, ne sera pas agréable à la dégustation. Donc là, je mets le thermomètre dans l'huile, et je vais attendre tout simplement que l'huile atteigne les 170 degrés. Voilà. Du côté du miel, ça y est, j'ai baissé le feu. J'ai éteint le feu plutôt. Et donc là, je considère, moi, qu'en fin de compte, c'est parfait. Même si c'est pas très épais, c'est pas grave. L'important, si vous voulez, c'est que ça aille. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, comme d'habitude, c'est me huiler les mains. Voilà. Et là, on y va généreusement, sans problème. Voilà. Et là, on va prendre la cuillère. On va prendre une cuillère. Et on va prendre à peu près, voilà, voilà ce que ça donne par rapport à une cuillère à soupe. Voilà. Bien entendu, je me suis huilé les deux mains. Je fais une petite boule, voilà, comme d'habitude. Un petit boudin, voilà. Et après, le petit boudin en question, je le replie comme ça. Et je jette dans mon huile, voilà. Je prends une deuxième. Donc là, je vais prendre un petit peu plus petit, parce que voilà, j'ai vu que c'était pas mal. Donc là, toujours une petite boule. Je l'allonge. Je fais un petit peu comme les cakes, si vous voulez. Je rejoins les deux bouts et hop, je jette à l'intérieur. Voilà. Et après, ce qui se passe, c'est que ça va remonter. Voilà. Donc là, on attend. Et donc moi, j'ai baissé le feu, bien entendu. J'ai baissé le feu. Donc là, j'ai fait une face. Je vous montre un petit peu, d'accord ? Voilà. Je remets de l'autre côté, voilà. Ça a l'air de bien se passer, ça a l'air d'être très sympathique. Je me huile les mains toujours, parce que sinon la pâte est collante. Je reprends encore une partie comme ça, voilà. Toujours une petite boule. Bon, c'est la friture, bien entendu. Petite boule, un petit boudin, voilà. Je rejoins les deux bouts. Vous restez au-dessus de la casserole et hop, vous jetez. Voilà. Dans l'autre côté, voilà, ça a l'air d'être parfait pour moi. Il n'y a aucun souci. Toujours se huiler les mains, n'oubliez pas, sinon après c'est collant. Alors là, je suis en train de voir la qualité de la pâte. J'avais mis les 350 grammes de farine. Oui, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre les 350 grammes de farine parce que la pâte est légère. Voilà. Bon, bien entendu, ce qui est fastidieux, c'est la friture. Mais bon, il faut ce qu'il faut.
Alors il y a d'autres méthodes, il y en a qui font un tapis et puis qui coupent avec un verre. C'est pas comme ça que j'ai appris. C'est pas comme ça que ma mère m'a appris. Donc j'applique la méthode de ma mère, à savoir directement comme ça. Je peux vous assurer que les yo-yo sont délicieux et qui sont cuits à l'intérieur, qui ne sont pas pâteux. Je vous en ferai la démonstration tout à l'heure. Voilà. On les égoutte. On va prendre le rythme. Un petit boudin, petite boule, un petit boudin. On relie les deux morceaux et hop, on jette à l'intérieur. Voilà. On prend le rythme. Alors au début il est au fond et après il va remonter. Voilà. Une petite boule, un petit boudin. On ferme et on jette dans l'huile. Attention de ne pas vous brûler. Alors là j'ai mis 350 grammes. Ouais, vous pouvez rajouter un tout petit peu, une vingtaine de grammes en plus si vous voulez. Hein. La pâte sera un tout petit peu plus ferme. Et hop, voilà. Alors si jamais elle vous échappe la pâte, ne vous inquiétez pas, vous jetez directement dans l'huile. L'important c'est de faire un petit boudin de façon à ce que la cuisson se fasse également au milieu. Hein. Voilà, voilà, c'est parfait. Voilà, là j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. C'est parfait, pas plus. Là voilà, on commence à retourner. Voilà, ce qui permet de les mettre les uns après les autres, c'est que nous allons avoir une cuisson uniforme. Ils vont cuire pratiquement les 5 en même temps. Voilà, je vais baisser encore un petit peu le feu. Là, je suis à combien au niveau du feu? Je vais vous dire. Je viens de baisser le feu encore. Hein. Donc là, je suis à 180 encore. Donc là, je viens de baisser le feu. Je suis à écart. Voilà, tout à l'heure, j'étais à la moitié. Là, je suis à écart. Ils sont légers. Hein, je peux vous assurer. Là, je suis en train de les voir. Là, ils sont légers. Ils vont être top. Regardez celui-ci là, qui est en train de baigner dans l'huile là. Il est en train de faire son petit kiff. Pour l'instant, c'est lui qui fait un petit kiff. Tout à l'heure, c'est moi qui ferai un petit kiff quand je vais le déguster lorsqu'il sera trempé dans le miel. Vous les retournez non-stop de façon à ce qu'ils cuisent de façon uniforme. Alors, comme je disais, la friture, c'est un peu fastidieux. L'important, c'est de penser à toutes les personnes qui vont faire un grand kiff après lorsqu'ils vont déguster vos yo-yo. Hein, voilà. Alors pourquoi le feu ne doit pas être trop fort? Tout simplement parce que vous risquez que ça cuise trop à l'extérieur et pas à l'intérieur. Voilà. Hein. Petit boudin, comme les caques. On fait comme ça et hop, on jette dans l'huile. Voilà. Et puis si vous voyez que vos mains sont un petit peu trop collantes, c'est pas grave. Vous prenez un sopalin, voilà. Et vous essuyez vos mains. Voilà, vous essuyez bien vos mains. Une fois que vous avez bien essuyé vos mains, et ben c'est pas grave, on les rehuile à nouveau. Voilà. Donc là, on les retourne. Vous avez remarqué que ceux qui viennent d'arriver sont un petit peu moins bronzés que les précédents. Voilà. Là, si vous voulez, c'est un petit peu le stress du film qui a fait que j'ai fait bronzer un petit peu plus ceux qui sont là-bas au fond. Voilà. Faut dire que j'ai la webcam sur moi, c'est pas évident. L'important c'est de prendre son temps parce que si vous les faites cuire trop vite, ils vont bronzer à l'extérieur et être crus à l'intérieur. C'est pas bon. Bien entendu, vous surveillez le niveau de l'huile. S'il n'y en a pas assez, eh ben, vous en rajoutez. Bon, là j'ai pris une casserole moyenne. J'aurais pu prendre cette casserole qui est un petit peu moins grande. Et à ce moment-là, j'aurais peut-être mis un petit peu moins d'huile, je ne sais pas. N'hésitez pas à retourner les yo-yo de façon à ce qu'ils cuisent de façon uniforme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Saveur est une. Là actuellement vous êtes 200. Il faudrait qu'on soit au moins 1000. C'est ce que YouTube demande. Il faudrait que vous soyez 1000. Là on est à 200. Je compte sur vous. Vos abonnements, ce sont vos applaudissements pour moi. C'est important. Ma satisfaction, ce sont vos abonnements.
J'ai un grand plaisir à vous montrer les recettes. Et j'ai un autre plaisir, c'est de voir le nombre d'abonnés augmenter tous les jours. Je compte sur vous. Alors, n'attendez pas trop entre le moment où on va les faire frire, là, donc vous allez finir la friture, et le moment où vous allez les tremper dans le miel. Hein. N'attendez pas trop longtemps, parce qu'à ce moment-là, c'est le meilleur moment pour que le yo-yo absorbe comme il faut le miel. Après, vous allez pouvoir ajouter le miel au fur et à mesure, hein, si vous voulez les retremper à nouveau. Mais le meilleur moment, c'est que lorsque les yo-yos sont encore chauds. Voilà, donc là. Alors là, bon, même si je coupe le film, hein, voilà, donc je vous fais quelques petites observations. Là, ça fait exactement 22 minutes que je suis devant la casserole. Je peux vous assurer que ça sent bon la fleur d'oranger. L'eau de fleur d'oranger. Hein. Ça remonte. Il n'y a pas que l'odeur de la friture. Il y a toutes les bonnes effluves qui remontent de la casserole. Hein. C'est pas de l'huile, c'est pas l'odeur de la friture bête et méchante, c'est la bonne odeur des beignets avec le sucre vanillé, avec l'eau de fleur d'oranger. C'est top. Voilà. L'important avec le yo-yo, c'est de ne pas être pressé, de les laisser dorer gentiment. Il faut être d'humeur à vouloir faire des yo-yos, sinon c'est pas la peine. Et bien voilà, on les sépare. Et voilà le dernier yo-yo. On pousse un petit peu les autres pour laisser de la place aux nouveaux venus. Voilà, un boudin, et hop, on jette. Alors là, pendant que les derniers yo-yo sont en train de cuire, de finir de cuire, je découvre la casserole où il y a le miel. Je commence à augmenter un petit peu le feu du miel de façon à tiédir le miel. Et je vais commencer à tremper les yo-yo dans le miel. Voilà. Donc là, on termine les derniers yo-yo gentiment. On n'est pas pressé, hein. Il faut qu'ils dorent gentil. Voilà. À tremper les yo-yo dans le miel. Voilà. Vous en mettez 2-3. Hein. Voilà. Une cuillère et on commence à les enrober de miel. Voilà, c'est parfait. On rapproche. Alors on les mielle une fois et on va les mieler 2, 3, 4 fois, hein, c'est pas un problème ça, hein, voilà. On les sort du miel, on les égoutte. Extraordinaire, ce nappage là, extraordinaire. Voilà. Et je continue avec les autres. Voilà, on les enrobe de miel. Voilà, il ne faut pas que le miel soit froid, hein, il faut qu'il soit tiède, de façon à ce qu'il enrobe bien les yo-yo. Voilà. Ils sont bien enrobés, c'est le premier enrobage. Hop. Donc je vous ai donné la recette du miel sur une autre vidéo. D'accord. Pour la quantité de yo-yo que j'ai faite, je vais dire que je vais être un petit peu limite au niveau du miel. Hein. Donc je pense qu'il faut augmenter un petit peu la quantité de miel. Voilà. Voilà, je pense qu'on peut... Oh, on va pouvoir, je pense, non pas doubler, mais rajouter
J'ai mis deux verres d'eau tout à l'heure. Je pense qu'en premier, on peut rajouter un verre d'eau en plus et le sucre qui va avec. Là, on sera juste. Voilà, on sera pile poil au niveau du miel. Voilà, il n'y en aura pas beaucoup plus. Ça sera juste. Voilà. On jettera rien. On gardera rien. Ouais, ça sera juste. Je termine les derniers yo-yo. Voilà. Au niveau de ma friture, je vais être bon. J'enrobe les avant-derniers yo-yo. Voilà. Oui, quantité de miel, oui, non, ça sera pile poil, c'est bon. Donc on garde la recette du miel, ça suffira pour ces yo-yo là, pour cette quantité de yo-yo, on sera bien. Voilà, donc vous allez sur La Saveur est une et vous verrez la recette pour le miel à gâteau. Voilà. Donc là, c'est la première dose de miel. Et tout à l'heure, je les repasserai à nouveau au miel. Voilà, mon miel est liquide parce qu'il est tiède. Donc là, je vais éteindre le feu du miel. Et la friture aussi. Voilà, j'éteins. Je termine avec les dernières chaleurs, puisque là, je suis à peu près à 170-175 degrés. Voilà, je dois être bon au niveau de la friture. Voilà, c'est parfait. Et ben voilà. La recette des yo-yo est finie. Et la dégustation va pouvoir commencer. Voilà, ça c'est le petit dernier survivant. J'ai éteint les feux. C'est fini. N'oubliez pas de visionner les autres vidéos de la chaîne La Saveur est une, à savoir comment faire de belles chalotes, comment réaliser de beaux croquants, comment réaliser des bons cakes tunisiens, également la recette des guizadas tunisiennes et enfin la recette des kabar beshbesh boulettes aux fenouilles. A bientôt sur la chaîne La Saveur est une.